était là. Tous les matins pour une mission bien particulière. Apporter la bonne humeur à ses auditeurs. Vaste programme, émission qui lui était confiée. Au fond de la forêt, sombre et épaisse, il se prépare tous les soirs à cette matinée enchantée. Le voici pour vous ce matin sur votre radio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6h-9h, retrouve ton animateur de la matinale sur ta radio. Avec ce titre endiablé. Maliens du monde. L'association Tonka Puissancy a créé la radio Tonka pour vous. Toutes les radios diffusent la même chose, mais pas nous. Bien, bonjour à tous et bienvenue sur la radio Tonka, la radio de la diaspora malienne, la première radio des Maliens de l'extérieur, celle qui toujours sera copiée, mais jamais égalée. Moi, c'est Inédé et votre émission, c'est Biekitafo. C'est vous qui faites la radio. Aujourd'hui, quoi de neuf chez les Maliens de la diaspora? Et en cela, nous aurons comme invité Monsieur Chérif Haïdara, président du CSDM, qui va nous parler un peu des différentes modes de nomination des Maliens établis à l'extérieur dans les institutions telles que le Haut Conseil des collectivités et le Conseil économique et social, d'ailleurs, dont les nominations ont été faites à l'instant. Veuillez m'excuser, j'ai un appel urgent qui concerne les Maliens de la diaspora. Je réponds et puis je vous reviens tout à l'heure. Maliens du monde. L'association Tonka Puissancy a créé la radio Tonka pour vous. Toutes les radios diffusent la même chose, mais pas nous. Bien,
Toutes les radios diffusent la même chose, mais pas nous. Toutes nos excuses, c'est urgent. Et nous avons de la chance aujourd'hui. Diaspora malienne, eh bien, nous aurons l'avocat d'un litige qui oppose les Maliens établis à l'extérieur pour des histoires de parcelles à monsieur, au président du CSDM pour un montant préjudice de 434 700 7135. Et vers 15 heures, on va appeler Maître Silla qui est chargé du dossier. Également, avant toute chose, notre soutien total, indéfectible à notre confrère Abdoul Niang, le journaliste du peuple qui tout le temps a été incarcéré jusqu'à preuve du contraire pour avoir cherché à mettre à jour la vérité. Où que vous soyez, bienvenue dans votre émission, l'émission Bekita Fort. Net de wa uni soma uni tli au radio so mandi daelela radio tunga tunga ke au radio so kelemi kalkan ke ka ba bo nyene fina ka blasra wa ka fen fo ye mimba to au bebo flila uni jatigu bebe wa awa bolono ke fasoina o kama dongo do anga jemu kam mo Bekita Fort ibe woleli ke ki aklinandi bi an tunga ke o amena anga comment on appelle ça, un président de CSDM en Congo fo noye Shérif Aïdrae bi aw be se ka question posée à kun et bi fene amena chance soro an tungara ke o an ga nafolo be nyuruku balma u ba ke jekulu mun dabole no jamana an tungara ke o demenin kama fene an ga nafolo bi tien a dobe jekulu Shérif Aïdra da sirama odona et bi amna chance sur avocat mi ire nyeshino no akoma on a d'offanye et en espérant que l'État prendra ses responsabilités pour dédommager ces personnes-là, c'est-à-dire que puisque CSDM au Conseil des Maliens de l'extérieur, le ACM, c'est à travers cela que M. Doucouré a essayé de spolier ces personnes-là. En tout cas, il y a une plainte au niveau du tribunal de la commune 6. Également, nous allons parler d'autres choses et vous pourriez participer à Weweleli Kenegadjurusra 07 53 23 90 62 à Oumounoume Franci. Ani Mounouté Français Kokan 00337 53 23 90 62. Toutes les radios diffusent la même chose, mais pas nous. Kaufo au sigiro la bi amena laje jemu binake tungara ke odron de ka bi trataina ame Shérif Aïdra wele ana do kenekan ga yano che folibe nanyuma sangare la ras nanyuma ablaisi che bi ne ka tele. Allô monsieur Aïdra. Bah, bonjour, on vous remercie pour votre disponibilité sur la radio Tunka pour éclairer bien sûr la diaspora malienne. Et Aïdra, ko be chogo de awka jamana ina infolo amba. Alhamdulillah, mba opana fo kaw sambe parce que biye anga silami hijra don folo. Quoi c'est sanyon chama ala yirana simayani kenda yala amin arabi amin mo kele be hamilanko o tare febe nyina ala yodama sami mo misro kasro ajankroto ala ya kenda ya amin arabi ka so ko sigi noya ambila hala mina me transition e anye boala ambi febe nyina mali ani mali don ani don no modo menato ala mo kaye era yala ni simayala bejayi nabil mustafa. Et Aïdra alaga do bela jeli amba ikwanye laidu ta doko temene konona la ko amini wele wala sa ko chamambe andabe dola no ye antungara ko joro ye jamana sigise unka no ye collectivité no ye conseil économique ani anda sera fin do man no ye antungara ko parce que tama dia sigin ko yi
o cadran fɛnɛ la an bɛ to ka o nafolo bila ka taa an ka duw kɔnɔ mais malien de l'extérieur ko in créera je pense que jamana y'a essayer fɛnɛ k'an dɛmɛ an ɲɛ b'a la o don na i da sera ko mɔgɔ dama dama ka wari nafolo tɔrɔmɔɲɔna au conseil des maliens de l'extérieur fɛ an da bɛna s'o ma avocat ɲ'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛna intervenir à 15h sur l'émission mais en attendant bisimila k'a fɔ an ye vraiment mun de bɛ Mali la bi bi in na yɛrɛ parce que sini fɛnɛ ye ninnu ka date limite d'élection ye est-ce que bi yɛrɛ tɛ voilà dépôt de candidature 10 millions b'i bolo fɔlɔ i jɔ ɲininkali don bon 10 millions i bɛ se k'o sɔrɔ farangiriyɛn dɔ wa ah bah je sais pas ne tɛ Mali la dɛ Aïdara voilà bon donc an sigilen bɛ lajɛ dɛ 10 millions farangiriyɛn a bɛ se k'o sɔrɔ cɛ o tɔ la i bɛna fɛngɛ remarque convoi de kɛ ka taa n'a ye yan bon an ka haute ko nin kɛra baara yɛrɛ o de hukumu kɔnɔna na an y'an sigi k'a jateminɛ 2015 jamana 17 a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan k'a fɔ ko vraiment ko bɛ taa taabolo min na u bɛ se ka bɛn fo ka yɛlɛma bila a la parce que a mɛnna fɛn mun ka d'u ye u b'u sagananko kɛ malien de l'intérieur ani aw minnu sigilen bɛ Mali kɔ kan bɛɛ n'a ka kunko an t'a intéressé a ko la alors donc finalement mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ ko ni mɔgɔ min wuli ka fɛn fɔ ni ko nin na yɛlɛma tɛna don a la o de kɛra 16e yɛrɛ créeli sababu ye alors an bɛ bi bi na an y'a jira kabini 16e sigira k'a fɔ ko taabolo dɔ tɛ se bɛɛ an ma an b'o kuma fɔ ka walawala alors ko bɛɛ ye faamu sɔrɔ a la fɛn min ye an dabali ban ni waati nin na an y'an kunna bɔ k'a fɔ parce que caman ye ne wele min ye au conseil de base gabono yɛrɛ b'a la ni mɔgɔ minnu sigilen bɛ jamana wɛrɛ ko ma k'a fɔ ko min kɛra a ma bɛn o ma u tɛna jɛn n'a ye n'u y'a fɔ a ye ko an ye 16e de an tɛ o conseil ye mɔgɔ minnu fana tɛ 16e kɔnɔ mun tɛ fɔ conseil kɔnɔ o de ka ca n'a banna si ye k'a fɔ ko jɛkulu kelen bɛ wuli k'a fɔ ko a bɛna kuma maliden bɛɛ sigilen bɛ kɔkanw tɔgɔ la o ye wuya fifafi de alors donc mais k'a fɔ ko ne bɛ kuma aw tɔgɔ la o bɛ se ka kɛ ka masɔrɔ société civile renouvelée en 2016 an ye lettre sɛbɛn k'a fɔ ko an b'a fɛ ka adhérer 16e y'a sɛbɛn au conseil y'a sɛbɛn vote kɛnɛ 16e de élira premier secrétaire donc au conseil c'est 2e adjoint quoi ne dankan o ye Habib Sila ye o kɛra a y'u dimi kosɛbɛ fo ka lettre sɛbɛn président du haut conseil ma ka fɛn bɛɛ f'a ye k'a kɛ sibidun'o kɔnɔ k'u bɔra conseil consultant de société civile société civile la ka taa dɔw yɛrɛ créer Aluna Aga Amani ale Habib Sila yɛrɛ kɛra o vice président bon comme o y'a ye k'a fɔ k'o ma taa ɲɛ u y'u kɔsegin président de société civile y'a fɔ an ye k'a fɔ k'u b'a fɛ ka na n ko minnu b'a fɛ ka na u k'u ye lettre de sɛbɛn k'a fɔ ko u ye min fɔ u bɔra a la u y'a fɔ ɲini u b'a fɛ ka na mais hali n'o kɛra fana u ye makɔnni de kɛra ni bureau changera waati min na u bɛ se ka na mais o bɛɛ n'a kɛcogo n ko n'aw b'a fɛ ka a jira k'a fɔ ko an tɛ mɔgɔ kɔniyala ni ko nin na ni ko kɛra aw bɛ se k'a wele o de hukumu kɔnɔna na aw b'a ye kɔsa in na wele mana kɛ tuma o tuma i b'a ye prémature la parce que kabini an y'an fɛn n'an bolo da hali ni IBK ka taamani la mɔgɔ si m'a ye tugun hali IBK bɛ voyage an y'o fana bolo da o la donc ayiwa u ko n ma ko comme e de ye premier secrétaire ye ne dun y'a fɔ ko Habibu nin ye dankan ye ni Habibu ye ko kɛ min ye dankan ye est ce que a man kan ka ɲɛsin e ma k'a makasi
ngomongo auti bino yoronna donc on est à Nyeni effectivement ou comme makati est fin fly Oui. quel est mon monde la kata au conseil économique et social là mo gonani de Oui. o mo gonani utun kera malien mo ci mali koka do yere kera conseil de base président il va pour Diawara des affaires Oui. mais unana u considéra kabini 100 ans 100 112 hali dégité mi au conseil économique et social là c'est au conseil togola depuis 20 ans. Oui. Bon pour que ikala me bango ya famu. Oui. Et loi de biais il y a une série de créé loi organique ko c'est le haut conseil qui va proposer les personnes qui seront représentées au conseil de collectivité et conseil économique et social. Il va pouvoir se blâmer à l'article 110 précisément. Quoi c'est vrai? À ma foi, on a au conseil moro. À ma foi, c'est des moraux, parce que c'est un soutien, constitution de la Wati. Tout à fait. Donc, mais c'est créé. Il y a la marque dans la cola. Tout à fait. Parce que tout le monde je trouve que c'est qu'à Sigiri, qu'à comment mal donne toi la ni ou le test. Où il y a Saria 04038 de 2004. La loi où il y a sur une association Saria. Oui. La loi sur les associations. Oui. Bon, quand il y a 5 ans, pour maintenant mal qu'on est en c'est de ma belle mina. Quoi c'est vrai? Oui. Vérificateur général. Oui. Conseil international. Dialogue national inclusif. Oui. Et le participant à la Paris. Tout à fait. Et pour l'État Kenya. Oui. CNSP Yawele. Oui. Et chaque de l'année, en Betumbe. Oui. Oui. Wasa bien sur ne anga wasa bulomba kono anda ya la nini mo fla pour au conseil mo fla pour CSM mo fla no mo mun di CSM kono ala au conseil ko lo kachara barati Quoi c'est vrai? mais où mo le présenter ka ira ka ko ulu qui tunti au conseil mais à la banda ulu fana tumbe au conseil base kono ko usi yoro ben njamana nu ba ko la réussite tongara. Oui. Donc no kara ambi transition de konana. Tout à fait. Ou ala mine ka mogo sugandi ka bila ka taa institution fila ninnu kɔnɔna na an ma consultation ma fɔ an ye. Quoi c'est vrai? O tuma ni se b'u ye u t'u an bɔ CNT la wa. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Bon ni aw dɔrɔn de bɛ se ka mɔgɔw sugandi ka taa mɔgɔw bila institution na fɛn dun fɔra bɛn kɛra kan charte la charte aujourd'hui quand il y a un conflit entre la charte et la constitution c'est la charte qui prime. Tout à fait. En cabinet haut conseil allait à dans cabinet de la 5 à ma façon de trouver votre blomba pour poliser en plein ya ñoko soye. Tout à fait. Aw ko se ka mo su ngani tugo di aw ma kuma en fait ka ko aywa sigoro ma nani de biya am se ka munde ke. Ah. C'est ma poignée. Ouais. O be na ke suro sa. Mais ka mo fona ta mo mi sigi de mali kona ya. Je pense que voilà au factoring il y a deux parce que fait ma foi oui et en même temps aussi j'ai confirmation effectivement munu koko ne de ka volume ka dogo wa finge de ta ka dogo Chérif non parce que auditeur do be ka fo que le volume est faible wa munde mais ne donc kuma ka en ouais. Moi, mon volume est bon, hein, je vous entends très bien. Et puis j'entends bien ne fenêtre levé là, je sais pas. Bon. Ouais. Ok. Whatever. Et le ministère aussi dit qu'ils n'ont pas été consultés pour beaucoup de choses, ni nominations non. Mais est-ce que finalement, il est possible, parce qu'il veut qu'à force, avec Flumundi quoi. Parce que, voilà. Parce que, est-ce que Mumbai Raounako m'a consulté Chérif? Parce que dire que CSDM ni au conseil Fla Bébé et CNT Konon et que Moroka Souganti Kata au conseil des collectivités là, Moroka Souganti Kata conseil économique et social là, et que moi j'ai confirmation effectivement au niveau du ministre que
du ministère des Maliens établis à l'extérieur qui n'ont pas été consultés, ils ne sont même pas au courant, et que font. Mais on sait qu'à quelque chose alors que bébé. Donc ça veut dire que malgré tout, vous ne vous concertez pas finalement. Est-ce qu'on a intérêt beau là? Bon, encore intérêt trop là, moi aussi que intérêt nina. Alors le minkama, alors le de aya ka mogo sugandi ka blaye ka taye. Et malien diaspora malien ka ko. Cogoya mun ka d'u ye u b'a k'o cogoya la a diyara i ye wa a gɔra i ye o u b'a fɛ ka o de jagoya an kan an dun an banna o de ma. Tout à fait. N'a tun kɛra k'a fɔ ko mɔgɔ sugandira min sigilen bɛ Mali kɔ kan min ye tunkarakɛ yɛrɛ yɛrɛ an bɛ se k'o to yen o ti problème ye o. Mais John sigilen tɛ Mali kɔ kan finalement dans cette histoire là. Jawara n'est pas là-bas. Ouais. Non, personne en dehors de Mali. Même la dame du Burkina Faso. Même elle est ici. Et depuis, donc, et dans ce cas-là, finalement, j'entends bien, hein, je ne sais pas si quelqu'un du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Nim Romit Lobana, parce que ça, c'est très grave ce qui est en train d'être dit par rapport à vous. Et si Aoubé Nimbekala on de Tola et pour venir justifier ce que vous dites. Donc, à partager, YouTube ni fait un bec à un job. Mais Chérif, dire que Malien Monumbeka ont représenté au Conseil des collectivités ni fait là. Donc, au Conseil des collectivités, c'est le président, Chérif, qui semble-t-il aussi a perdu son statut vu le procès intenté contre lui au Gabon. Est-ce que Ebeka non, tu parles de pas président Chérif, tu parles de Silla. Ouais, le président Silla, Habib Silla. Mais ouais, yani ga question ninjabi. Mais il vous maniga ou pas non, on est là, la dame elle est mariée, elle vit là-bas, elle vit ici, il vous maniga allez Jawara niga go nem so bien, mais ce n'est pas vrai. Ouais. Nous, quand on dit quelque chose, on le vérifie. Tout à fait. Personne n'a jamais démenti le CSR. Nous nous disons que des choses avérées. Jamais. Oui, mais parce que moi, chérie, le président m'a dit que celui du Japon, il est au Japon. Ouais. Il sert souvent même d'interprète au président. Mais ça, c'est pendant le président ATT. ATT a été au Japon, ça fait quoi? Ça fait 20 ans. Ah ouais, quand même. Il a même une femme japonaise. Oui. Nous avons l'obtention de leur dernière sortie de l'aéroport de Mali. Non, on ne parle pas dans les villes. Habib n'a pas été au Gabon depuis 2 ans. Ouais, non, mais ça a été confirmé par M. Nyang quand même. Ouais. Donc nous avons des preuves irréfutables qui sont là. Oui. D'accord? Ça c'est inadmissible. Alors, dans tous les cas, les problèmes seront réglés d'une autre façon, parce que nous, on s'oppose à ce décret. On envoie notre plainte cette semaine à la Cour suprême. Ah, j'allais y venir, parce que dire chaque fois faire des plateaux télé ou plateaux radio... Non, nous on est concret. On est concret et cohérent dans ce que nous disons. On est concret et cohérent. On porte à la connaissance du public qui est de l'intérieur, qui est les Maliens établis à l'intérieur. On parle au nom de Maliens établis à l'extérieur, parce que nous sommes de la société civile. Mais en tenant d'endroit qu'à comment pour télévision, pour radio, quand tu dénonces quelque chose, tu as le voie de recours légal. Tout à fait. Donc, le voie de recours, c'est attaquer ce décret et à la Cour. C'est pas la Cour constitutionnelle, c'est la Cour suprême. Ouais. Et nos avocats sont en train de travailler pour le faire. D'accord. Alors, ça c'est un. Deuxièmement, Habib lui-même, ça fait 2 ans qu'il n'est pas au Gabon. Son mandat, d'abord, il a perdu sa qualité de manière résident au Gabon. Oui. Tu as entendu ce qu'a dit le résident du Gabon? Oui, tout à fait. Deuxièmement, son mandat est fini. Oui.
Son mandat est fini depuis 1 an. Ok. Mais il s'est proposé de remplacer Abdraman Sherif parce que le Conseil le Malien de l'extérieur avait la vice-présidente du Conseil économique et social, au Haut Conseil de collectivité territoriale. Ouais. Donc, il a remplacé Abdraman Sherif, qui était l'ancien président du Haut Conseil, que lui, il a remplacé au Haut Conseil sans payer un franc. Ouais. Ouais. Alors, donc aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui a perdu sa qualité de résident du Gabon, donc il n'est ni électeur ni éligible. Ouais. Nous avons quelqu'un qui a fini son mandat depuis 1 an. Ouais. Et il se permet de lui-même se proposer à être dans une institution comme vice-président au nom de 6 millions de Maliens. Mais dans quel pays nous sommes? Oui, mais ce sont des décrets signés par le président, le Premier ministre, avec l'aval, bien sûr, du ministre de l'administration territoriale et des Maliens établis à l'extérieur. Pas du tout. Toi-même, tu as dit tout à l'heure que les Maliens établis à l'extérieur n'avaient pas été je veux là faire sortir aussi la légèreté, parce qu'il ne faut pas seulement en vouloir à Habib Silla, c'est la légèreté de la gestion des affaires de l'État que je veux ressortir là. Il y a eu une manque de coordination. Il faut comprendre qu'il vient d'arriver, c'est une période de transition. Vous savez que l'administration malienne respecte tellement la diaspora malienne. Dès que tu dis que tu es mal à l'extérieur, ouais, ça je alors, confirme. sur une question de procédure, on te respecte. Tu comprends? Tout à fait. Alors, donc pour eux, ils ne peuvent pas demander un remplacement de quelqu'un qui est décidé si la légalité ne le permet pas. Tout à légalement. Fait. Tout à fait. Donc, le ministre de l'administration territoriale est le ministre en charge des associations. Ce ministère a reçu les requêtes. Un jour, j'ai appris que Habib était là-bas. Et le ministère a envoyé ça au Haut Conseil de collectivité comme les premières requêtes au Conseil économique et social. Cette institution, on est dans une république qui a la séparation de pouvoir. Tout à fait. Donc, ceux-ci n'ont pas trouvé d'objection parce qu'il n'y a pas eu d'opposition. De bonne foi, et aussi, ils ont envoyé au ministre de l'administration territoriale, c'était quoi? C'était la refondation de l'État, je crois, avant le changement de ce gouvernement, et pour le conseil de collectivité, et au Premier ministre. Donc le Premier ministre n'a pas veillé. Pour lui, le Premier ministre, il a des conseillers. Ce dossier passe par le secrétaire général de la primature. Et c'est avant d'arriver chez lui. On l'envoie le paraphère pour signer. Le monsieur a signé. Envoyé à signer. Assumé a signé. Donc voilà comment ils ont trompé la vigilance de l'administration. Si le CSM n'était pas là pour dénoncer ça, ça passe comme une lettre dans un poste à Paris. Personne ne va dire quelque chose. Bien, parlons du Premier ministre avant d'appeler dans 15 minutes environ. Maître, je vous informe que j'ai eu Maître Silla qui est bien disposé à être avec nous en direct pour répondre des 700... ce détournement de 400 millions de M. Gakarou Doucouré. Alors, parlant du Premier ministre, je profite je prends la perche. Et le Premier ministre a fait des annonces sur notre situation administrative, nous, de la diaspora. Comme tu le sais, Chérif, Francis, il n'y a pas que la France, mais pour nous, en Europe, ici, c'est le plus important. Qu'est-ce que le Premier ministre a au discours a mis cette optique de carte d'identité en disant qu'on ne fera plus de Nina? Parce que c'est ce qu'il a dit au CNT hier, je pense qu'à Koumanak, lors de son voyage à Abidjan. Mais, Chérif, parce qu'on n'a pas le Haut Conseil et ils sont en train de chercher 10 millions pour être candidats. Mais, à quelle position est Djoumaï et quels sont les retours vis-à-vis du Premier ministre par rapport à notre situation, nous, à Mounoumbe Gelea, là, en Kartiko, là? Alors, avant de répondre à ta question, je voulais d'abord préciser que le conseil de base, et je le nomme, c'est Demba Diabira ou c'est Hamidou Diarra qui est président à Paris. En tout cas, c'est Demba Diabira qui est reconnu par le Haut Conseil. Et on ne les a pas entendus se prononcer dessus. Il n'est pas admissible qu'on les exige de payer 10 millions pour être candidat. Cela est une stratégie pour empêcher un candidat. Pourquoi empêcher un candidat?
Pour quel intérêt? Je vais vous expliquer ça en une minute. D'accord. Les textes du Haut Conseil, les textes du Haut Conseil n'ont pas changé. D'accord. Ça n'a pas changé en 2015, quand Habib a été reconduit avec 1 an de plus de mandat. Il a fallu que Gaji Touré interpelle Ibekar lors d'une visite en Allemagne. Oui. Pour que Habib soit sommet de convoquer une assemblée de conférence nationale pour le renouvellement du bureau. Il a fait 1 an et demi de plus. Aujourd'hui, il accumule 13 ans comme président de Haut Conseil. Ouais. Alors, les textes n'ont pas changé, donc il ne peut faire que 2 mandats. Ah, un Son premier mandat est problème. depuis mai 2020. Alors, aujourd'hui, il a 1 an de plus. Donc, ce texte-là dit clairement qu'on ne peut pas faire un 3e mandat. Ok. Ces textes n'ont pas prévu un paiement de 10 millions. Là où c'est très intéressant, et j'aimerais que tout le monde m'écoute attentivement. Oui. Une association qui œuvre et qui agit en lieu et place d'un État pendant 5 ans, la loi nous permet d'adresser une demande de décret d'utilité publique. Oui. Et quand tu as le décret d'utilité publique, tu reçois l'argent des contribuables maliens. En un impôt. De ce fait, tu ne peux plus changer tes textes sans l'approbation du Conseil des ministres. Ok. Donc le Haut Conseil ne peut pas changer un virgule des textes qui ont élu Habib sans que ça passe par le Conseil des ministres. Donc, Alors, oui. maintenant, je confirme qu'ils sont dans leur droit de refuser de payer l'argent et de refuser la candidature de Habib. Tout à fait. Parce qu'il ne peut pas se présenter. On est l'un des pays qui a un ministère plein de Maliens à l'extérieur. Le ministère de Maliens à l'extérieur ne gère que les associations. Tout à fait. Alors, s'il ne gère que les associations, comment comprendre une association qui parle au nom de certains membres de son association du Haut Conseil Malien à l'extérieur il s'agit d'envoyer le nom de personnes dans des institutions sans même consulter le ministère. Le ministère a confirmé qu'il n'a pas été consulté. Tout à fait. Donc ça aussi, c'est de rapprocher des ministères qui est leur interlocuteur direct dans le gouvernement pour qu'ils s'y opposent à cette dictature-là et les ministères pourraient porter leur voix. Dans tous les cas, les CEDM ne s'est pas battu pendant ces années pour un changement pour le bien-être des Maliens établis à l'extérieur, pour qu'on laisse une telle situation perdurer. Les ministres des Maliens à l'extérieur seraient interpellés à l'Assemblée nationale pour s'expliquer. Non, au Conseil national de transition. Voilà, Conseil national de transition, Voilà. qui tient lieu et place des Assemblées nationales pour l'instant, même si on ne peut pas les appeler députés, Tout à fait. selon la loi 625. D'accord. Donc, et il est important qu'ils comprennent ça. Maintenant, je vais répondre à votre question. Et nous avons saisi Boubou depuis 2020, bien avant la création de coalition anti-Kaslina. Je vais t'envoyer le courrier. On a recensé 70 000 personnes à l'époque. Oui. Où ça? En France ou dans le monde? Non, en France, rien qu'en France et à la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville et les États-Unis et le Sénégal. Ce sont ces pays-là qu'on a recensé 70 000. On a dit à Boubou à l'époque, je t'envoie le courrier, tu pourras le publier sur la page de Radio Tonga. Merci à l'avance, Inch'Allah. Si il ne règle pas ces problèmes, nous allons attaquer l'État devant la Cour suprême. Alors, on a compris qu'en 2016, l'ensemble des membres du CEDEAO ont signé un mémorandum pour harmoniser la carte d'identité biométrique. Ouais. Tous les pays l'ont fait à part le Mali. Ah, pourquoi? Moi, je voyais des gens qui ont des passeports CEDEAO. Non, je te parle des cartes d'identité biométriques. Ok. La carte de passeport CEDEAO est en vigueur déjà, mais la carte d'identité biométrique.
Tout à fait, ouais. En Côte d'Ivoire, Le problème n'a pas trouvé de solution à cause d'un problème de conflit d'intérêt entre le Premier ministre et notre ministre. On fera une émission sur ça une prochaine fois. Ah ben si tu dis le Premier ministre, il faudra peut-être dire le deuxième ministre aussi. Premier ministre et ministre de quoi? Non, on viendra. Non, Chérif, non. Non, on parle. D'accord. Et conflit d'intérêt. On parle de 4 000 ans. Un conflit d'intérêt entre un Premier ministre et un ministre. C'est ce qui explique que nous n'avons pas une carte d'identité biométrique. On a toujours ce carton de carte d'identité qui n'a aucun élément de sécurité. D'accord? D'accord. Alors, donc, à date, et vous nous a promis qu'il va régler le problème en soulageant tous ceux qui sont concernés et ceux qui ne sont même pas recensés. Et le processus a commencé et le soulèvement a suivi. Tout à fait. Donc, on n'a pas pu concrétiser. Oui. Entre-temps, Anticartina a été créé, CSM a travaillé avec eux, on a même signé un mémorandum. Et je les salue au passage pour leur lutte. Ils ont le soutien de CSM. On a commencé, ils nous ont rejoints dans leur lutte. Et aujourd'hui, nous battons pour eux. Donc, on est dans leur lutte. La lutte de tous les Maliens qui doivent absolument pas souffrir d'un document d'identité qui est même l'expression de la souveraineté nationale. Ce que nous avons dit à la transition, au temps de Mouktarwan, il faut éliminer la carte NINA ou la séparer des passeports. C'est parce qu'avec votre passeport que vous donnez votre séjour. Il faut régulariser les gens qui ont donné des noms qui ne sont pas les dates de naissance. On sait comment ça se passe. C'est le seul pays en France qui a des problèmes. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, il y a le Niger, il y a tous les pays du monde là-bas, en Afrique. Mais le Mali, parce que le Mali a permis l'impression de la carte NINA en dehors du Mali. Oui, mais Chérif, au-delà de ça, il n'y a pas de problème. Pour la réalité, moi, le président de l'ACRT en a parlé, en a fait allusion. Moi, voilà. Mais parce que il n'est pas un référent. Non, il n'est pas un référent, mais pour dire que il a dit des choses. Il raconte des histoires. Oui, il a dit des choses en partie où il y a. Moi, je suis ici, je sais, j'aime pas en parler parce que j'évite de parler de choses en dessous qui, si on doit parler réellement, maintenant, parce que je vais me faire des akumakake, tu vois, il ne faut pas qu'on ait simplement le sentiment que c'est parce qu'à de la ambra qu'il y a un problème. Non. Voilà. Je comprends ça. Je comprends ça. Le problème est à plusieurs niveaux. Tout à fait. Voilà. Là, on est d'accord. Voilà. Mais aucun pays au monde sérieux ne peut permettre l'expression de la souveraineté nationale d'être imprimée en dehors du territoire. Oui, mais nos cartes d'identité ont toujours été imprimées ailleurs. Hein? Mais justement, ce n'est pas sérieux. Mais ça, c'est depuis la nuit des temps. Mais ce n'est pas, depuis la nuit des temps, ça n'a pas été sérieux. Maintenant, Donc, on a fait une deuxième expérience avec Cissé Technologies. Ça a été une catastrophe aussi, Chérif. Oui, d'accord. Maintenant. Les Maliens ne sont pas sérieux. Les étrangers ne sont pas sérieux. À qui on donne, Chérif? Non, attends. C'est un problème de conflit d'intérêt. Ouais. Ça, on en parlera une autre fois. Inch'Allah. Maintenant, ce que nous avons obtenu, c'est que de changer la carte d'identité, prendre le numéro de la carte NINA et la mettre sur une carte d'identité nationale, biométrique et électeur. Et de la même manière, changer les cartes NINA qui sont en dehors du Mali, particulièrement en France, qui sont plus très nombreux, en Côte d'Ivoire, leur donner leurs cartes NINA avec les nouveaux données qu'ils les donneront. Écraser les anciennes données de RAVEC. Ouais, tout à fait. Prendre les numéros qui existent, correspondre à ce qu'ils ont donné comme nom et comme date de naissance et leur remettre une carte d'identité biométrique consulaire et électeur pour 10 ans. Tout à fait. Maintenant, d'ici là, comme c'est les passeports qu'il s'agit pour renouveler les cartes de séjour, les noms que les personnes vont donner, écraser les noms similaires, leur donner une fiche individuelle qui leur permet d'avoir le passeport afin
de déposer ses dossiers à la préfecture pour obtenir son titre de séjour. Oui, mais il me semble que le ministre est d'accord, il est même partant, il travaille même dans ce sens-là. Le ministre des Maliens. Ça travaille aujourd'hui. La plateforme a été déjà lancée avec Mouktarwan. Oui. Et CTDEC a émis une adresse où on peut, il y avait eu des petits bémols, mais actuellement, je pense que c'est réglé, ça fonctionne. Et ils ont acheté 5000 tablettes, 15 000 iront dans nos MDC, qui est mission diplomatique et consulaire, et pour recenser les Maliens, pour faire les corrections dans nos consulats et ambassades. Ils devraient commencer par l'Italie, la France, et l'Espagne et la Côte d'Ivoire. Ce programme a changé parce qu'il doit commencer à partir d'aujourd'hui. Ah ouais. Donc si tout se passe bien, le ministre est allé aujourd'hui à Gao, il fait Gao, Kidal et Tombouctou, et l'administration territoriale. À son retour, je serai de retour également. Je le verrai pour savoir les missions, est-ce que les missions sont parties. Maintenant, ce que nous avons demandé, ce qu'elle a annoncé, que les missions vont partir. Moi, je t'annonce la date. C'est du 10 août au 30 septembre. Ce que nous demandons, c'est que ça soit fait au-delà, parce que août-septembre, c'est les périodes de vacances. Tout à fait. Que les gens puissent revenir et s'enrôler. C'est vrai. Et ça, c'est un. Deuxième doléance, que les personnes qui enrôlent vont trouver les résidents. C'est d'aller dans les foyers pour les recenser. Ils sont payés pour, ils attendent. Et qu'ils partent à Marseille, à Nice, à Nantes, à Bordeaux, à Lyon. Ils partent là où se trouvent les Maliens, ou s'organiser avec des associations villageoises, régionales, pour leur dire quelle date le monsieur va venir. C'est une tablette comme un iPad qui a 36 heures d'autonomie avec une batterie rechargeable. De recharge. Il pourra venir faire 3, 4, 5 jours, enrôler tout le monde et revenir faire les corrections et les envoyer les liens. C'est ce que nous devons demander. Donc, et ça a été accepté par le Premier ministre. Maintenant, la mise en œuvre, on va suivre. Le deuxième point, c'est celui des passeports. On voudrait que les passeports soient des passeports de 10 ans et non passeports de 5 ans. Et ça ne doit pas dépasser 50 000 francs, à l'image du Sénégal. La troisième chose que nous avons demandé, c'est la banque d'investissement. J'allais la y banque venir. d'investissement, je travaille là-dessus depuis 1 an et demi, je l'ai annoncé. Je peux te dire aujourd'hui, on a fini et je suis heureux que Tchogel même l'a annoncé que l'étude de faisabilité est terminée. Moi, je vais ajouter autre chose. Même le financement est bouclé. Ah ben, taré. D'accord. Ouais. Le financement est bouclé. Et maintenant, la quatrième et la dernière chose, c'est l'enrôlement des Maliens pour qu'ils puissent voter. Parce qu'il ne faut pas que l'histoire de la carte MINA et le recensement ait un impact pour le vote de manière établie à l'extérieur. Et c'est de ça que le politique et même la junte a peur. Parce que c'est les Maliens de l'extérieur qui vont changer la donne. Si regarde le fichier électoral qui est actualisé aujourd'hui, qui est l'un des meilleurs, un fichier en tout cas approuvé par OIS, la communauté internationale, que c'est un bon fichier. Mais dans ce bon fichier entre guillemets, il est le plus mauvais fichier de l'histoire pour nous. Parce que les Maliens établis à l'extérieur, nous sommes que 452 900. 452 900 votants. Sur 8 millions. 6 millions de Maliens et tout. Voilà, tu peux même dire 8 millions. Donc aujourd'hui, il faut réactualiser le fichier et l'impact dont la junte et aussi les politiques on perd, c'est ce nouveau votant venant de Maliens établis à l'extérieur. Parce que si on est recensé enrôlé, on aura un minimum de 2 millions d'électeurs. Tout à fait. Et alors, ça peut changer. Ah non, ça change tout. Celui qui n'a pas son sujet à Abidjan ne sera pas élu. Il faut gagner la Côte d'Ivoire et la France, le Sénégal, le Ghana, le Niger. Sinon, tu ne passes pas. Tu ne passes pas. Donc aujourd'hui, ils sont tous d'accord, il faut
mettre frein à ça pour nous dire non, on va vous donner des députés à l'Assemblée, et bon, on fera un arrangement, la transition peut faire ça. Non. On veut voter. On n'est pas d'accord. Non. Si vous nous donnez des députés à l'Assemblée, s'il y a un lien d'espoir d'un arrangement ou d'un compromis, pas une compromission, c'est que vous nous donnez 10% de députés. 20%. Moi, j'ai dit 25. Avec... Hein. Moi, je vais. Mais voilà, Chérif, j'entends bien ça. Il est 15 heures. Je vais essayer déjà d'appeler Maître Silla en attendant qu'il se trouve en vacances. On va le déranger dans ses vacances depuis Dakar. Mais pour que Ikan fasse confirmer en attendant d'appeler Maître Silla, dis-moi, cet enrôlement qui va être fait, c'est-à-dire maintenant c'est la montagne qui va vers Moïse, est-ce que ça comprend en même temps aussi la correction? Le vrai problème c'est ça. C'est la correction aussi va se faire à partir de ça. Il faut confirmer. En même temps. En même temps. En même temps, c'est la correction, l'enrôlement et le recensement. D'accord. Parce que la différence, c'est que tu peux avoir une famille de 10-15 personnes, ou peut-être 5 personnes, qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut être enrôlée pour voter. Tout à fait. Mais ta famille, il faut qu'on sache qu'il y a 5 personnes, là, c'est la famille Keïta. Oui, tout à fait. Donc l'enrôlement est différent du recensement. Ok. Et cela n'impactera pas les corrections. Notre souci le plus en termes de priorité pour nous aujourd'hui, c'est de corriger, c'est les corrections. Et aussi donner les cartes ou les fiches individuelles, ceux qui ont changé leur nom. Voilà. Ça, c'est ça notre priorité aujourd'hui. Et je me rejoins à 100% avec Anti-Cap Mira sur cette bataille-là. Je salue Kassimi et Ras 24 du passage. Bien. C'est ça la merci, monsieur Haïdra. On a maître qu'on a bien voulu déranger. Merci, maître, de répondre à notre appel. Maître Silla, avocat du collectif des Maliens qui ont été, vous voulez bien me dire, collectif des Maliens qui ont été spoliés de l'argent, 434 700 pour des histoires de terrain. Maître, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Vous êtes bien sur Radio Tunka et merci d'avoir répondu à notre appel. Et je vous dis, je suis avec aussi monsieur Chérif Haïdra, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, CSDM. Bien. Alors, maître, expliquez-nous cette plainte déposée le 12 août 2020 contre monsieur Doucouré, Gakuru Doucouré, pour abus de confiance et escroquerie. Là, je transmets donc un bonjour déjà à Chérif Haïdara, donc que je n'ai pas eu l'occasion de voir depuis longtemps. Donc, je le salue, transmettez-lui mes salutations. Hein. Ok, il vous attend. Ouais. Je ne sais pas si c'est vous qui l'entendez. Ouais, donc, c'est lui qui m'a permis d'aller déjà à Bamako, pour le collectif. Voilà. Il y a un an, c'était le 9 août l'année dernière. Oui. 2020, où je suis parti, donc grâce à l'appui qu'il a pu apporter à la diaspora pour pouvoir aller donc, déposer plainte au niveau donc, du Mali contre M. Doucouré, Garou Doucouré. Mais bon, moi je suis, nous sommes sur un fil rouge. Il est impossible de parler donc des procédures, des problèmes de procédure pénale dans un dossier de plainte. Oui. Voilà, donc je suis aussi tenu par le secret professionnel. Tout à fait. Et malheureusement, vous allez rester sur votre fin. C'est un peu compliqué. Ouais, bon, j'aurais essayé quand même. Mais vous confirmez quand même, voilà la procédure. Ça, cela nous suffit. Enfin, la procédure au Mali, bon, moi je vais engager donc des confrères, parce que moi je ne suis pas avocat au barreau de Bamako. Donc il fallait prendre des confrères, collaborer avec des confrères. Mon cabinet collabore avec notre cabinet donc, sur la place à Bamako, à qui j'étais allé voir, on a discuté des voies et moyens donc, pour déposer une plainte pour escroquerie et abus de confiance contre M. Garou Doucouré. Tout à fait. Bon, ça a été fait, mais la plainte n'a pas prospéré parce que
comment on appelle, le collectif des Maliens donc, à Paris n'a pas entendu donner suite du fait qu'il y ait des blocages concernant les honoraires. Voilà, donc pour l'instant, la suite n'a pas été concluante pour le collectif. Donc on en est là, la plainte a été déposée, mais j'ai demandé aux confrères d'observer un stand-by sur le dossier. Voilà, pour l'instant, il n'est pas allé plus loin quand j'ai quitté donc, en août 2020. Et parce que vous n'avez pas été payé, vous, ou... Non, c'est pas parce que moi, je n'ai pas été payé. Moi, j'ai été en partie payé, mais c'est les confrères, les honoraires des confrères qui étaient très élevés. Oui. Donc, le collectif me dit qu'ils sont dans les capacités d'honorer ces honoraires. Oui. Donc, ce qui fait que la procédure n'a pas pour l'instant abouti. Elle est en sursis, en stand-by. Ok. Et ici, à Paris, ils n'ont pas porté de plainte non plus? On a entendu parler de Nanterre et tout ça. Oui, on a porté plainte en Nanterre. Donc, pour l'instant, le parquet donc, a été saisi depuis longtemps, depuis avril 2019. Oui. Et on attend. Et puis moi, j'ai complété donc, cette plainte par une plainte avec une partie civile. Et on attend toujours. Le parquet de Nanterre n'a pas encore ouvert d'informations judiciaires, mais il a été saisi quand même. Okay. Par l'ensemble, dans un premier temps, donc par 60 plaignants. Et puis là, récemment, donc par l'ensemble des plaignants, les 725 personnes victimes. Ah, voilà. Quand même. Ça va crescendo, quoi. Ça se reproduit, les victimes. Oui, ça s'est reproduit parce que bon, il y avait beaucoup de mésententes entre les victimes. Donc, voilà. Donc, il y a trop de complications. C'est pas facile de gérer des affaires donc, de groupe. Pas de Maliens, de groupe. Ouais, pour défendre un collectif, c'est pas évident. Tout à fait. C'est pas inhérent qu'aux Maliens, c'est inhérent à tout le monde. C'est pas évident. Voilà. Donc là, on a quand même... J'ai quand même pu donc, compléter la plainte qui avait été déposée à 2 reprises. Oui. Donc la dernière, c'est j'ai envoyé l'ensemble de la liste donc, des 725 plaignants contre M. Garou Doukouré. Voilà. Au niveau de Nanterre, donc on attend le parquet de Nanterre. On espère qu'il va ouvrir une information judiciaire. Ouais. Bien, voilà. Et maître, je vais jouer au magicien d'Oz là, trouver le moyen, j'espère. Chérif, est-ce que tu l'entends, Chérif, tu peux parler pour savoir un peu si tu as quelque chose à demander à maître avant qu'on le lâche et puis que moi je lui... Oui. Oui, allô, Chérif. Auprès de la diaspora. Oui. Et il est vraiment à féliciter. Tu trouveras rarement des avocats aujourd'hui qui se battent pour la cause de la diaspora. Donc, c'est l'avocat de la diaspora. Bien. En ce qui concerne les honoraires, oui. Je l'en avais parlé. Le CNTM va contribuer à payer pour les avocats. Et attends, moi, la technique, un problème technique, Chérif. Juste, maître, excusez-moi, c'est la radio la plus pauvre du Mali. Voilà, donc, voilà. Voilà, maintenant je pense. Maître, par contre, vous pouvez me confirmer que vous entendez monsieur Chérif? Je l'entends un tout petit peu. La ligne est mauvaise, elle est très mauvaise. Ouais. Oui, allez-y, maître Chérif. Donc, je disais que j'ai eu à échanger avec maître par rapport aux honoraires. Oui. Le CNM va contribuer à payer les avocats afin que ces Maliens expropriés par le Haut Conseil rentrent dans leurs droits. D'accord. Maître. Alors, et ça, c'est un. Et deuxièmement, il est important de comprendre que c'est ça la liste d'une association. Oui. Le Haut Conseil devrait se battre pour que ces 725 Maliens qui ont travaillé dur, à qui on a même remis des faux certificats d'achat et même de faux de titres fonciers. Oui. Je parlais avec le vieux Doukouré, ils ont envoyé une valise diplomatique concernant toutes les preuves. Cette valise diplomatique est perdue. Ouais. Alors, on a un ministère malien de l'extérieur, on a un gouvernement, on a un ministère des Affaires étrangères. Mais pourquoi on n'a jamais entendu parler de ça?
Oui, mais Chérif, d'accord, parce qu'on ne va pas obliger Maître à rentrer dans le... on va libérer Maître. Non, maître, on libère maître. Voilà, comme ça, Maître soit pas un peu dans... Maître. Voilà, maître, vos honoraires, Inch'Allah, on va continuer, le procès va continuer, et les Maliens doivent rentrer dans les droits. S'il faut que l'État leur donne leur terrain, il va le faire. Bien, est-ce que vous avez entendu Chérif Haïdra? Il dit qu'il prend... hein? Si vous pouvez résumer sa pensée, parce que je ne l'entends pas. Donc ok, et Chérif Haïdra dit que, eh bien, il prendra, le CSDM prendra en charge une partie de vos honoraires, sinon même les honoraires à Bamako. Et en même temps, maître, est-ce que pour un Malien qui a des soucis, peut vous contacter, par exemple, pour des histoires de titres de séjour et tout ça, enfin, administratif ou autre chose? Oui. Bien sûr, mon cabinet fait des titres de séjour, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ben, alors, on peut vous trouver où? Je l'ai, mais ce serait bien que ce soit vous qui le dites. Moi, je suis situé au 23 boulevard de Sébastopol, dans le premier arrondissement, à Châtelet, à côté de l'hôtel de ville. L'hôtel c'est central, donc à côté de l'hôtel de ville de Paris. Ah ben, d'accord, c'est parfait là. Mais vous parlez de Châtelet, Châtelet, tout le monde connaît Châtelet à Paris. Ouais, ok. Donc, je suis à Châtelet, au 23 boulevard de Sébastopol. 23 boulevard de Sébastopol, Châtelet, et c'est entendu, voilà. Je pense que nous mettrons vos coordonnées sur votre site. Et merci vraiment pour votre disponibilité, maître. Je vous en prie, c'est le premier arrondissement de Paris, d'accord? D'accord, ça marche, merci bien. Voilà, merci, bonne journée. Et bonnes vacances à vous. Voilà, et Chérif, excuse-moi. Hey, Chérif. Allô? Chérif? On a perdu Chérif? Excusez-moi. Je voulais lancer un appel. Oui. Et que tous les Maliens qui sont en France, oui, de contacter Maître Silla pour leurs besoins juridiques. C'est un jeune avocat qu'il faut aider. Oui, tout à fait. On l'aidera en nous confiant nos dossiers. Tout à fait. Il est compétent et très sérieux et très humain. Donc je compterai sur tout le monde pour le contacter pour tout besoin juridique et légal. Il sera en mesure de vous donner des conseils, de vous assister juridiquement. En ce qui concerne le terrain, et Gaourou Doucouré a été inculpé dans cette affaire parce qu'il était le président du conseil de base. Donc c'est le Haut Conseil qui a exproprié, qui a détourné ces 725 terrains des Maliens résidents en France. Jusqu'à l'arrivée de CSDM, on n'en a jamais entendu parler. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous détournez les terrains des gens, vous taillez la part belle. La part belle, et puis vous voulez encore imposer ces mêmes Maliens de payer 10 millions, c'est pas pour se présenter. Tout à fait. Parce qu'ils ont peur que toutes ces magouilles-là, que tout ça la refait surface. Et bien, je veux dire à Habib Silla, cette fois-ci, le Haut Conseil ne va pas échapper parce que le CSD ne laissera pas faire. Est-ce qu'en plus de cette procédure, voilà, Chérif, et le téléphone est ouvert pour la diaspora, pour ceux, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. On va certainement laisser l'antenne aux auditeurs pour qu'ils appellent. Mais en même temps, allô, vous m'entendez là, monsieur Chérif? Oui. Est-ce que aussi, il n'est pas possible que vous fassiez une requête au niveau du vérificateur général et pourquoi pas à l'OCLI par dénonciation et demander à ce que cela fasse des enquêtes, des audits au niveau du Haut Conseil. Comme ça, cette histoire, elle va aller encore plus vite. L'État sera concerné. Ça a été fait. Bon, ben, on attend les résultats alors. On attend les résultats. Oui, mais Chérif, vous battez. Moi, j'ai un problème parce que c'est vrai que ça allait m'échapper. Je ne voulais pas impliquer Maître dans ces histoires-là. C'est en ce qui concerne les honoraires de ceux qui sont victimes. Parce que finalement, c'est toi qui payes. Au lieu de Kungodo, ils ne se sont pas gênés à donner 400 millions à quelqu'un qui les a détournés. Pourquoi ce serait à quelqu'un d'autre qui va payer leurs frais d'avocat? Parce qu'il y a un truc qui ne va pas non plus là-bas. Est-ce que vous, le CSDM et vous en particulier, M. Chérif, ne passerez pas pour un chasseur de sorcières?
Non, pas du tout. En fait, voilà ce qui se passe. Si 725 personnes, ils ont duré dans cette procédure. Ouais. Et si chacun payait 100 euros, ça ferait combien? Ben, 100 euros, ça fait 70 000 euros. Je crois que ça paye tous les avocats du Mali. 70 000. Voilà. Tu comprends? Donc, si chacun payait 100 euros, voilà, je crois que 7 000 ne peut pas 70 000. 700 multiplié par 100? 100, ouais. Ça fait 70 000. Ça fait 4 zéros, non? 000. 4 zéros. Ouais, c'est ça. 4 zéros, voilà. C'est 70 000. Donc, voilà. Donc, tu as raison. Donc, si ils n'ont pas pu payer, c'est qu'ils sont découragés. Ils se disent, pourquoi moi donner mes 100 euros que je peux envoyer au village pour une procédure qui ne verra pas le jour. Du moment où on a envoyé toutes les preuves par une valise diplomatique et le ministère a pu perdre cette valise pour dire qu'ils n'ont jamais reçu. C'était au sein d'Abraman Silla. Ah ouais. C'est-à-dire aujourd'hui, on fait tout pour décourager les Maliens établis à l'extérieur d'être en justice parce qu'on te dit clairement que tu ne gagneras pas. C'est le cas que Habib est en train de faire. Ton mandat est fini, tu vas aller nous représenter dans une institution. Donc, ça décourage tout le monde. Ouais. Moi, je comprends le découragement. Mais nous allons le prouver. Oui, nous allons payer une partie. Quand ils verront la procédure avancer, ils entrent dans leurs droits. Voilà ce que vous allez payer pour récupérer vos titres. En ce moment, ils paieront. Oui, mais moi, ça se complique un peu. Parce que, je ne sais pas, la plainte est rentrée contre M. Gakourou. Est-ce que M. Gakourou pourra payer les 700 ou qui va les dédommager finalement, les 400 millions et les 700 logements? À moins que ce soit... Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a le côté pénal, qui est un avis de confiance, je crois. Oui. C'est une décision, c'est une procédure judiciaire, je ne vais pas commenter. Je crois que c'est ça. Ouais, et escroquerie. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas le cas de Gaourou, son emprisonnement ou son arrestation. Ce qui nous intéresse, c'est si la culpabilité de Gaourou est prouvée, ce serait maintenant le civil, le dommage pécuniaire. Ce n'est pas à Kaourou qu'ils vont demander de rembourser les payer les terrains. Mais Kaourou a agi en nom un lieu du Haut Conseil de Mali de l'extérieur. D'accord. Le Haut Conseil de Mali de l'extérieur dépend d'une administration qu'on appelle le ministère de Mali de l'extérieur. Tout à fait. Donc, nous voulons s'attaquer au gouvernement pour qu'il puisse prendre les responsabilités et dédommager toutes ces personnes qui ont été victimes d'une escroquerie, de quelqu'un qui a agi au nom d'une association qui s'appelle le Haut Conseil de Mali de l'extérieur. Bien. Voilà la procédure. Tout à fait. Mais il faut prouver sa culpabilité. Ouais. D'abord, avant de se retourner vers l'État pour dire ce monsieur nous a détourné, il a été coupable de ces actes et ces Maliens doivent rentrer dans leurs droits. L'association qui bénéficie de l'aide publique au développement, enfin l'aide publique, à cause de l'aide publique, un, de leur annuler leur déficit public. Deux, le ministère prend en charge pour donner les 700 terrains à tout et chacun. S'ils n'ont pas ça à Bamako, mais qu'ils n'ont ça à Elimane, ou qu'ils n'ont ça à Kaï, ou celui qui est de Gao ou de Kidal, qu'on puisse nous donner un terrain avec dommage. Ouais, c'est voilà vrai. la bataille du CSDM dans cette affaire. Bien, la bataille du CSDM, Chérif, toutes les victimes sont de Paris, hein, pour la plupart. Je sais. Oui, mais alors, il y a deux bureaux. Je vais venir, parce que j'ai l'impression que tu as pris le cap du justicier, la cape du justicier, et c'est tout à ton honneur. Mais ce que je ne comprends pas, c'est finalement deux CBME, c'est ça, Conseil de base malien de l'extérieur, en France, et que ce sont les Maliens établis en France qui sont victimes. Ni le bureau dissident n'en fait son cheval de bataille, ni le bureau normal reconnu par l'autre Habib Silla n'en font leur travail. Et c'est toi qui le fais. Parce que moi, il y a tout ça qui... Et honnêtement, il y a des auditeurs aussi qui peuvent se poser ces questions-là. Quel est le but cherché par Chérif? Oui, je le fais parce qu'une association est créée pour venir en aide des membres de son association et même d'autres membres qui ne le sont pas, mais qui sont maliens. Tout à fait. Il ne veut pas que le problème sorte au grand jour. Tout à fait. C'est une
humiliation pour eux. Mais on ne devrait pas parler de Haut Conseil en France, on devrait fermer les bureaux. Un bureau de Haut Conseil qui a... Mais les deux, moi j'ai dit les deux, hein. Il faut fermer les deux dans ce cas-là. Il faut fermer les deux. Il faut fermer les deux. Demba Diandra ne devrait pas sortir dans les rues de Paris. Toi, tu fais sortir parler au nom des Maliens de France pendant que tu as des victimes, 725 personnes qui n'ont jamais ouvert ta bouche pour parler d'eux. Et tu veux me parler de d'autres choses. Ça, c'est du Haut Conseil. Et nous, on est venu pour servir les Maliens, pas pour se servir d'eux. Et on le prouve tous les jours par des actes que nous posons. Des actes cohérents, concrets, qui vont dans l'intérêt des Maliens établis à l'extérieur, et en France, et aux États-Unis, et au Gabon, en Guinée et ailleurs. Je ne suis pas un justicier, mais je veux simplement que les Maliens comprennent quand il y a une association qui dit qu'il défend vos intérêts, il va falloir poser des actes qui vont dans ce sens, qui défendent vos intérêts. Qu'ils puissent dire au gouvernement non, on n'est pas d'accord. Qu'ils puissent réclamer vos droits au gouvernement. C'est pour cela que l'association est créée, il a un récépissé. C'est pour ça qu'on se permet de dire qu'on vous représente, bien que je ne peux parler qu'au nom de membres du CSDR. Ceux qui ne sont pas membres, je ne parle pas à leur nom. Mais quand je mets ma casquette de secrétaire chargé de l'immigration et de l'immigration de la société civile malienne, alors en ce moment, je peux parler au nom de tout le monde, y compris les 725 qui ont été expoliés de leur argent depuis des années par le Haut Conseil. Tout à fait. Merci. Et maintenant, on va partir sur le dernier volet qui est plutôt politique. Et alors, on entend le Premier ministre parler de concertation. Et je vous ai entendu parler lors de votre point de presse. D'abord, quelle est votre appréhension? Quelles sont des appréhensions ou qu'est-ce que, comme vous êtes en ce moment au Mali, que pensent les Maliens et la classe politique, la société civile dont vous faites partie, de cette initiative du Premier ministre? Bon, c'est une bonne initiative. Parce que nous parlons de refondation, il nous faut forcément une dernière assise de refondation de l'État. Et quand le Premier ministre a fait sa présentation de PAG au CNT, il a d'abord réservé la primaire à la société civile. J'y étais pas, mais mon conseil y était. Et du Kawaga. Alors, l'objectif, c'est que tous les Maliens se réunissent et qu'ils disent voilà ce que nous voulons pour le Mali de demain. Et parce qu'on ne peut plus supporter un autre coup d'État, un président démocratiquement élu, qu'on se lève, ton fils se lève ou mon fils se lève pour dire qu'il faut qu'on encore le fasse au coup d'État comme on a fait avec Ibeka. J'ai toujours dit que c'est une grosse erreur, une grosse bêtise de renverser un président démocratiquement élu. Et ça, si on ne fait pas une refondation de fond en comble de l'État, avec le consensus de l'ensemble des Maliens, on va se retrouver encore au boulevard de l'indépendance pour demander la démission de quelqu'un qui, entre parenthèses, se prend pour étant un président démocratiquement élu. Alors, pour ce faire, il faut que les partis politiques se joignent à nous. Tu sais, les partis politiques n'ont pas voulu assister aux validations du dialogue national inclusif parce que... Dont fait partie le Premier ministre. Non, cette partie est importante de le comprendre. Parce que les politiques ont participé au départ au triumvirat, on y était. Mais ils disent, quand ils se sont rendus compte que les résolutions ne seront pas contraignantes, ils disent pourquoi participer à des résolutions qui ne seront pas contraignantes. Donc cette fois-ci, nous voudrions que ces résolutions des assises soient contraignantes et qui s'appliquera même au prochain président. Ça, en fait, on veut élaborer une feuille de route pour le Mali pour les 25 années à venir, qu'un président ne peut pas venir changer désormais. Et pour ce faire, il faut que les politiques viennent, il faut que les enseignants viennent, il faut que tout le monde vienne. Alors, il faut même que les djihadistes viennent. Tout à fait. Parce que ce sont des Maliens. Les politiques sont inquiets. C'est ça. Vous avez des politiques qui sont devenus des milliardaires du jour au lendemain. Comment est-ce qu'on peut être milliardaire en tant qu'administrateur civil? C'est pas évident. Donc, voilà, c'est pas évident. Donc, ce sont ces anciens premiers ministres qui nous avons milliardaires aujourd'hui. Ce sont ces ministres qui sont des présidents des partis qui sont des milliardaires. Donc, et des partis qui vivent des subventions de l'État. Cette subvention de l'État qu'ils reçoivent, s'ils n'ont pas cet argent-là, ils ne peuvent pas se vivre. C'est comme le parrainage. Le parrainage va disparaître quand ils vont simplement arrêter la subvention des partis politiques.
Donc, pour ma part, ça je dis personnellement, je ne parle pas au nom de la diaspora. Ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut rassurer les partis politiques. Il faut mettre bas la terre par rapport aux réclamations de l'argent qu'ils estiment être gagné ou obtenu illégalement. Deuxièmement, le poursuite dont ils veulent engager. Dans la légalité, ce poursuite ne peut pas s'engager parce qu'il nous faut une haute cour de justice et celle-là ne peut être faite que par une assemblée élue. Bon, on n'a pas de gens qui sont désignés par décret pour aller nous créer une haute cour de justice. Donc, alors, bon, pour tout ça, il est bon qu'on soit réaliste, qu'on ait la sagesse d'accepter cette situation, on ne peut pas la changer. Et avoir le courage de changer ce qu'on peut changer. C'est d'appeler les politiques pour lui dire, écoutez, venez pour la refondation. Votre souci de poursuite se fera par un président démocratiquement élu. Oui, mais la poursuite, excuse-moi de te couper ici, shérif, mais le Premier ministre sera poursuivi. Parce que lui aussi, il est devenu Premier ministre alors que il a un dossier. Il a un dossier au point de corruption. Donc, on peut même prétendre que c'est de la corruption que d'avoir nommé M. Kassogué comme Premier ministre parce que ce Kassogué avait ce dossier-là, il l'a classé sans suite. Non. Ça, c'est les journalistes qui parlent. Ça, non, moi, ce n'est pas les journalistes, ce sont des propos de maître Kassim Tapo, avocat à la cour. Voilà, d'accord, ok, je le lis. Je lis ta tribune. Voilà. Mais c'est un avocat, il peut se permettre, mais moi, je ne dis pas ça. Non, moi je peux me permettre parce que moi, je suis journaliste, je relate, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Maître Tapo a dit que, voilà. Donc, pour moi, si on veut reconstruire ce pays, il y a un certain nombre de choses qu'on doit avoir la patience d'accepter. Tout à fait. Parce que légalement, ce n'est pas cohérent. La Constitution ne le permet pas. La charte, elle n'est plus ce qu'elle en était. Donc, on ne peut pas aujourd'hui se taper la poitrine pour dire que la charte existe. Les exigences de la charte ont été violées. Tout à fait. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Alors, si on parle de la charte, il y a l'article 9 de la charte. Le vice-président a remplacé le président. Les ministres sont 28 au lieu de 25. À l'article 22. Je ne peux pas dire ce qu'il y a rapport. C'est clair. Oui, mais ce que je ne suis pas... J'en viens. L'article 22. L'article 22 stipule que le délai de la transition commence le jour de prestation seulement du président. Tout à fait. Alors, le président a prêté serment 2 fois. Il y a eu 2 présidents. Lesquels? On prend à partir de quelle date? À partir de Badaou ou à partir d'Assimi? Non, à partir de la charte de la transition, de la promulgation de la charte. Non, la charte a été promulguée, mais il est dit à l'article 22 que le délai court à partir du jour de prestation de serment du président. Oui, mais dans ce cas, cette transition n'existe pas parce que la constitution dont elle tient compte parle de CTSP. Donc, cette transition doit s'appeler comité de transition. Non, on ne va pas rester. Oui. Voilà, on ne va pas rester sur la... Combien avec moi? Oui. On a des problèmes qui sont insolubles sur le plan légal. Tout à fait. Donc, mettons la dimension humaine et l'intérêt du Mali de demain en avant. Ayons l'esprit patriotique en se mettant d'accord dans nos désaccords majeurs pour faire avancer le Mali. Je suis d'accord. Et pour moi, on laisse les poursuites. Vous avez les rapports qui sont là. On peut réclamer l'argent si vous voulez, mais pas humilier personne. Non, moi je suis pas. Non, par contre, monsieur Chérif, je suis pas d'accord sur ça. Les poursuites faites par ceux-là sont illégales. Ouais, voilà. Mais ces gens seront poursuivis. N'importe qui, celui qui a volé, il va répondre. Très bien. Donc aujourd'hui, pour moi, encore une fois, c'est de trouver les moyens de rassurer les politiques et qu'ils viennent pour qu'ils nous disent quelle est leur opinion. Chacun d'eux dispose dans son tiroir son projet de société parce que chacun veut conquérir le pouvoir pour gouverner le Mali. Tout à fait. Donc on met tous ces projets de société ensemble, qu'on soit un seul projet de société qui s'appliquera au prochain président. Oui, mais on sort de la démocratie. Non, démocratie, elle se construit.
on ne copie pas une démocratie pour l'adopter à une réalité culturelle, sociale. Ça ne marchera pas. Donc, on ne va pas aussi débattre sur ça, s'il te plaît. Ouais. Mais aujourd'hui, il m'a dit, je te l'ai toujours répété, Ouais. acceptons qu'on est un peuple, un pays anormalement normal, ayons le courage de normaliser les choses. Maintenant, c'est en laissant beaucoup de choses à côté et qu'on se mette d'accord pour dire voilà ce que nous voulons pour le Mali de demain. À partir de celui qui sera élu, il aura en charge de poursuivre, de récupérer, de punir, de faire tout ça. Bien. Donc quand il viendra, il sera obligé de poursuivre les gens. Tout à fait. Bon, je comprends aussi l'inquiétude des gens, ils disent qu'ils ont trop d'argent, ils vont pouvoir acheter les gens pour venir voter. Mais écoutez, on n'a qu'à conscientiser tous les Maliens à travers le radio et tout le monde pour dire ne votez pas pour quelqu'un parce qu'il a l'argent. Ouais, mais nous, on nous aime pas. On dit qu'on a une grande gueule. On fait pas de cadeaux à personne. Même toi-même, le CSDM qui nous aide, on n'est pas en train de te faire des cadeaux. C'est pas tout le monde. C'est votre part de construction de la nation dans un pays démocratique. Dans un pays démocratique, la presse est le premier pouvoir pour moi, ce n'est pas le deuxième ou le quatrième. Ouais. Alors, donc, il est important pour nous que chacun de vous joue son rôle. Ça, c'est pendant les assises. Ouais. Maintenant, l'article 39, qui aujourd'hui frustre les enseignants. Moi, j'ai reçu une félicitation des enseignants d'avoir été à leur côté pour combattre et obtenir l'approbation de l'article 39. L'application. Il est évident qu'on a l'application, je veux dire. Il est évident aujourd'hui qu'on a un problème de recettes budgétaires et on est dans une récession économique mondiale, on n'est pas seul à cause du Covid. Et c'est des enseignants qui se vivent au Mali. Moi, j'ai été enseigné, toi aussi, j'ai mes enfants qui vont à l'école, et des vôtres, même s'ils ne sont pas au Mali, mais tu as des neveux et des cousins qui vont ici, des nièces. Donc, c'est qu'on se dit, d'accord, les enseignants, vous avez réclamé un montant. Le montant ne dépense pas 30 milliards. J'ai proposé en 2020 qu'on demande à chaque abonné de Télécel, de Orange et de Malitel, lui dire combien tu voudrais qu'on prélève sur ta facture ou sur ton crédit pour contribuer à améliorer la vie des enseignants. On a fait une petite étude. On allait, dans 7 mois, au maximum, on aurait 45 milliards. Parce que Orange, c'est 1 milliard par jour. Tout à fait. Au Donc, moins. Ces 45 milliards, nous allons faire un deal avec Orange qui met à disposition 45 milliards ou 20 milliards et qu'on donne ces 20 milliards-là aux enseignants en leur disant attendez que les choses se normalisent parce qu'une grille salariale uniformisée et les salaires, les indemnités, c'est des choses différentes. Un douanier ne peut pas avoir le même salaire qu'un professeur de lycée. On le comprend. Oui. D'accord? Mais ça permettra aux enseignants de comprendre que les Maliens ne les ont pas oubliés et que l'article 39, c'est une loi qui ne sera pas négociée, qui sera appliquée. Mais la période dans laquelle nous sommes, on est dans l'incapacité économique et financière pour faire face à leurs exigences. Nous ne voulons pas soulever d'autres fronts de l'INTM qui aussi réclament ses droits à juste raison. Et toutes ces revendications mises ensemble, la transition pratiquement ne pourra pas réussir, même si tu nous amenais De Gaulle, Hitler et Abraham Lincoln, qui amenaient tout ce monde-là ici au Mali, ça ne marchera pas. Donc, mais quand ils étaient sur le boulevard, ils disaient qu'ils pouvaient le faire. Bien, Chérif. Moi, je suis un acteur. Ouais. Je ne suis pas un observateur du changement du Mali. Tout à fait. Je suis un acteur au compte de la diaspora pour un Mali meilleur. Tout à fait. Donc, de ce fait, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Donc, je dis ce que je pense être pour le bien du Mali de demain. Ouais. Même si ça se limite qu'à ça, je rejoins ma partition dans cette construction du Mali, au nom de la diaspora malienne. Et ça, ça a un mérite d'être salué. Maintenant, il nous reste, on va dire, on va finir, on est à 1h20 d'émission, donc on va faire 2 heures. Pour aujourd'hui, donc dans 30 minutes ou 40 minutes, cette émission va prendre fin. Et tenez où les Maliens, vous pouvez répondre. Monsieur MC Drage, on a parlé de la carte Nina, peut-être on reviendra là-dessus. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser par téléphone en appelant bien sûr.
Chérif, voilà aujourd'hui, on a des représentants. Est-ce que à l'heure actuelle, là, si vous avez à disposition nos représentants au CNT, leur nom, et puis leur contact, parce que moi, mon souci aujourd'hui et le souci de tous les Maliens, là, c'est la liste électorale là, mais en même temps, les conditions dans lesquelles nous serons représentés et la loi électorale, ce projet-là, j'ai tout fait, je ne peux pas l'avoir, alors qu'on a des représentants au CNT. Comment vous pouvez nous donner leur liste et on va les appeler, on va le harceler pour que nous ayons au moins cette ébauche de projet de loi électorale. En ce qui concerne les représentants de CSDM au CNT, tu auras Matran Touré, Madame So et Bam Sissé. Il est de CSDM France. Bam Sissé et Madame Touré. Madame So, Matran Touré. Madame So, Madame... Madame So, Matran Touré. Donc Bam va vous donner les autres contacts. Tout à fait. Et ceux que nous avons, ils vont tous intervenir, en tout cas ceux du CSDM vont intervenir dans tes prochaines émissions. Tout à fait. Et cette loi électorale, on a entendu parler, mais pour l'instant, elle est gardée secret. Quelque part. Secret. Et pourquoi? Parce que j'ai compris la manigance du Haut Conseil qui a certainement fait un deal encore. Et quand les gens ont su qu'on est déjà au courant, donc la loi pour l'instant elle reste cachée. Nous n'allons pas faire de compromission, il n'en est pas question. C'est que la diaspora soit divisée en circonscriptions électorales, divisée en 4 ou 5 zones, et les députés seront par zone et par nombre d'habitants. Le mode de scrutin, ça serait peut-être uninominal. En tout cas, il y aura des consultations. Tout ça sera discuté pendant les assises de refondation. Ça nous permettra d'avoir des députés élus librement par les résidents de cette circonscription. Et je peux dire quelques mots sur l'état de la France actuellement. Vous avez quelqu'un qui vous représente à Paris, de Paris, parce que c'est Hamidou Traoré. Oui. Ben, la France a deux. Vous avez Bam Sissé de CSDM et Hamidou Traoré qui est même 6e vice-président du CNT. Mais Hamidou Traoré, c'est un administrateur civil à la retraite. Oui. Mais il a habité Paris. Oui. Il a sa maison. Oui. Mais quand il rentre à Bamako, il s'enregistre à l'ambassade comme étant un Français résident au Mali. Ah ouais. Ça, il y a un problème. Ça, il y a un problème. Deuxièmement, il n'est pas membre du bureau du Haut Conseil du Paris. Il est président d'honneur et conseiller d'Abdul Silla. Mais un président d'honneur peut être privilégié sur le membre actif du Haut Conseil de base de France. Ouais, mais en France, il y a 2 bureaux aussi. Bon, même s'il y a 6 bureaux, il y a quand même un seul Habib Silla. Ouais. Même s'il y a 6 bureaux là-bas, il a répondu son bureau, il dit que c'est Djamba Diabira. Au détriment de la loi. C'est Hamidou Diarra qui a ce document. Après, chacun doit partir quand il récépissé. Mais qu'est-ce que cela le tient? Il faut prendre, s'il prenait Djamba Diabira comme un membre du CNT, on peut comprendre. S'il prenait un autre membre du Haut Conseil de base de Paris comme membre de CNT, on peut comprendre. Mais tu prends un président d'honneur pour représenter les vrais membres de l'association de la France, des Mali de la France. C'est du n'importe quoi. Oui, après ça, c'est à l'appréciation du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Je sais que tout comme moi, on est frustré par cette pratique-là. Mais, Chérif, les membres du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, les Maliens eux-mêmes ne répondent pas. Les Maliens réagissent. En réalité, Chérif, j'ai l'impression que toi et moi et beaucoup d'entre nous prêchons dans le désert, en fait. Parce que...
Ils vont entendre. Bon courage Ils à vont nous tous. entendre. Parce que... Tu sais, quand je parle de la représentation des Maliens établis à l'extérieur au CNT, c'est moi personnellement qui ai négocié avec Assimi. C'est pas le Haut Conseil. Tout à fait. Il n'espérait même pas être là-bas. Et parce il en que pour profite. eux, il faut attendre. Mais ils en profitent. Ils voulaient même être président Habib. Pour être vice-président du CNT. Nous avons envoyé des jeunes. Ouais. On a envoyé BAM de Paris et Macron de Congo-Kinshasa. Et les Lumumbashi. Ah, d'accord. Moi, Ah non, Bams, je connais, c'est un Cissé, mais c'est un jeune homme que j'apprécie beaucoup. Très ouvert. Bon, il est Cissé, c'est ça son seul problème. Sinon, s'il devient Keïta, je crois que je n'aurai pas assez de problème avec lui. Bon, donc c'est pour cette raison que, en tant que secrétaire chargé de... Si le Haut Conseil n'avait pas rejoint la société civile, je ne parlerai pas d'eux. Je ne parlerai pas au nom de leurs membres. Mais du moment où leur président est mon adjoint dans la société civile, mais j'ai le droit de parler de leurs problèmes. Voilà, justement, c'est pour que me fait, au-delà de CSDM, il y a qualité, en qualité de secrétaire, premier secrétaire de l'immigration au sein de la société civile, et ton adjoint, c'est M. Habib Silla, président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Donc, tu es en qualité qualifié pour pouvoir parler de problèmes de tous les Maliens de façon générale. Voilà. Bien. Donc, c'est bien dit. Alors, vas-y. Non, c'était par rapport à un frère MC Dra. Pourquoi nos données personnelles sont traitées en France? La France est contre l'immigration. Alors, si le Mali indépendant confie ses données personnelles, je ne sais pas si tu veux répondre, mais laisse-moi lui répondre un peu, juste éclairé. Je vais lui répondre. On n'est pas le gouvernement, c'est l'État qui choisit où il met ses trucs. Maintenant, si la France a un problème, il faut que je dise aux Maliens un peu. Monsieur Silla et Monsieur MC Dra, on est désolé, ça il faut voir ça, c'est le ministre et le gouvernement malien qui peut répondre à cette question-là. Oui, non, on peut répondre aussi. Hein. Oui, bon, moi je ne peux pas répondre. Voilà, moi je peux le répondre. Alors, tu sais, quand tu as un niveau de responsabilité, tu es tenu à une obligation de réserve. Tout à fait. À certains moments. La raison pour laquelle nos données sont imprimées en France, c'est un deal qui date de l'accord du sommet de la Valette. Je pense qu'à un autre moment, à une autre fois, on pourrait faire un débat là-dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé à Valette? Voilà, donc je dis qu'on fera un débat. Ce qui s'est passé, c'est qu'il faut... la Valette a décidé d'externaliser le Frontex en Afrique. Je dis bien, je ne parlerai pas du cas du Mali, ça sera un autre débat une autre fois, mais je vais donner un exemple pour permettre à M. MC Dra de comprendre. Oui. Les pays comme le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Niger, pour ne mentionner que ces pays ont signé l'accord de réadmission. Veut dire qu'on peut prendre les ressortissants de ces pays et les renvoyer dans leur pays de résidence sans informer le consul qui a des prérogatives. L'intégrité physique du ressortissant était bien. On ne peut pas prendre un Malien et renvoyer au Mali sans que le consul ne soit informé. Oui. Parce que l'accord de Vienne est différent de l'accord de Genève dans le traité diplomatique. Et en ce qui concerne la réadmission, le Frontex aujourd'hui, il est à Agadez. Agadez, c'est une frontière européenne. Et tous ceux qui sont arrêtés en Libye ou ailleurs, bien que l'Algérie fait la frontière avec le Mali, on le ramène à Agadez d'abord avant de demander à l'OIM, que l'Organisation pour l'immigration, de les ramener chez eux. C'est dans l'optique de contrôler le flux immigratoire que le Frontex a été externalisé.
il y a 2 frontières qui veulent nous installer au Mali. C'est la prochaine bataille pour le CRDR. Et je compterai sur MCDRA pour se joindre à nous avec Radio Tunga. Ils veulent en installer un. Et un à Gao. Alors, les pays qui ont signé, le Niger a eu 700 milliards et ils ont même voté une loi contre l'immigration clandestine. C'est aujourd'hui, on doit être fier d'Ibrahim Babacar Keïta qui a dit « Je n'ai pas signé, je ne signerai pas Hollande à côté de lui à Bamako ». Et ils ont refusé catégoriquement l'accord de la mission et ils ont interdit à toutes les compagnies aériennes d'amener un Malien sans l'avis, sans le laisser passer délivré par le consulat. Tout à fait. On est fiers. Je confirme. Aujourd'hui, voilà, nous vivons aujourd'hui les conséquences de ce refus et l'histoire de nos cartes qui sont imprimées est une question qu'on doit débattre, mais à un moment donné, quand il y a un certain niveau, il faut avoir une réservation d'obligation de réserve, je voulais dire. Tout à fait. Mais ça sera public très bientôt. Les radios Tunga sera la première radio à annoncer. Je suis au cœur de l'événement et je suis ma bataille. Ben, merci. Voilà, monsieur MCDRA, un peu l'information. Il y a beaucoup de choses qui interviennent. Et Kissima Silla, Djibril Traoré, Aoubela Djelingafou. Alors, Chérif, vu que personne n'appelle, je ne sais pas, les Maliens de la diaspora, ou bien peut-être c'est parce que c'est en français, je ne sais pas. Mais on trouvera voilà. Mais Aoubé fait qu'il y a ni aw bɔra jɛmɛfɔyɔrɔ la ka taa aw kɔnɔ fɔ so ni ko ye min kɔnɔ sɔrɔ o yɛrɛ ɲini ko ye dɛ. Voilà. Mais Chérif, alors anw ka problème wɛrɛ bɛ yen o bɛ ne nin kan e yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko la radio Tunga sera premier à savoir à donner informer mais e yɛrɛ y'an ka téléphone kɛ cogo qu'est-ce que le ministère vous pouvez faire pour nous au niveau du ministère de la communication et de la haute autorité pour que en fréquence co et maintenant on veut 2 choses. On veut encore une fréquence télé, peut-être que ça va nous arranger ici. Ça va nous permettre d'abord de créer des emplois au niveau du Mali et en même temps aussi au niveau de la diaspora. Au Kobe position du maintenant, Anyreketi de Idaïkata for Tibedo Shishida Kasi Alama. Je refuse de répondre en direct. Ça a le mérite d'être clair. Vraiment, mais... Bien, autre chose à ajouter pour que, éventuellement, des questions que moi, je n'ai pas touchées. Et comme les auditeurs, moi, je comptais plus sur eux. Mais eux ne sont pas intervenus. Donc, voilà. Ah, tiens, Chérif. J'ai eu à discuter avec le ministère. Il parle de Confédération des Maliens de l'extérieur. Est-ce que, à Eboshi Bibolo, est-ce que vous contribuez vraiment, voilà ça, au Kake, le seul interlocuteur, est-ce que ce serait, bon, c'est le ministre peut-être qui peut m'en parler, mais je crois que tu es associé à ça. Est-ce que, voilà ça, au CSD Mkouni, au Conseil Koui, au Beka Bouankuna, quoi, mon clé, au Bena, association, mais au bébé sera. Nyemo que jakulu kelena mini gouvernement me discuter en kunganko la. Bon enfin am ye mo munu ya lanyini ka foko association Sénégal. Parce que association polo Allah yarham Amadou Touré, c'est lui qui a voulu l'implication de de la diaspora pendant la conférence nationale. Tout à fait. Au Jamanu Nana et au Conseil Ferreira en 92, mais c'est en 93 que nous avons refusé ça. Il y a eu ce Mikera au Sama, c'est-à-dire le nombre d'années qui ont passé. Il y a une association qui soutient l'État, à tort ou à raison. Ouais. Il y a une association d'accueil des officiels et l'accompagnement électoral. Tout à fait.
ils utilisent leur position pour certains privilèges. C'est honneur. Donc, CNM Nana qu'on a créé, parce qu'on a constaté que à ce marché-là, c'est pas ce que nous voulons. Le détournement de terrain que tu as entendu parler, ça fait près de 8 ans ou 10 ans maintenant. Ouais. Depuis 2009. Voilà. Donc, 2009. Donc, CNM créera un barak à baraké. Mais rien ne dit que demain, il n'y aura pas une autre association. Oui, tout à fait. Une autre fêtière. Bien qu'il y a des gens qui Chérif, peuvent créer il y a un auditeur qui nous appelle, donc maintenant on sera en multiplex alors, mettre en attente et puis créer conférence, fusionner, voilà. Oui, allô. Allô, bonjour, Torodma Ani Jamduma, Chérif Itlobala. Itlobala. Bien, Balmake Torodma Ani Jamduma. Mi è sempre che comandare lavoro MC Dra depuis Italie. Ah, d'Italie, buongiorno. Voilà, Idra, Abedi. Torodma Ani Jamduma, MC Dra te douchi toi. Voilà, MC Dra, même toi, Draman Dambélé. Et Dambélé. Donc l'enfant de Kita. Ah, Kitaka. Idambélé, bismillah. Ah, ok, merci. Mais frère, il faut se réfugier. Kaka fo Mali nyemro ye. Ko ka ke ala yɛrɛ kama ni y'a y'an bɔra Mali la c'est à dire u ma se k'a ka avenir ko de ɲɛnabɔ. Sinon ka taa tunga la je crois que o temps sigi la ɲinɛ min ka d'an ye an kana touriste la yan ko segin ka taa an faso la o de ka d'an ye sinon on n'est pas là pour se faire plaisir c'est à dire jamana de dɛsɛra fɛn dɔ la o de kosɔn an nana tunga la. Donc o ka kɛ ala yɛrɛ kama o ka se k'an ka papier kow ɲɛnabɔ walasa an ka taga ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min sinon a bɛ ka difficulté ba de lase mɔgɔw ma carte ko in. An da sera ma a ɲɛnabɔlen don je crois k'a kan ka daminɛ bi yɛrɛ mais Chérif il faut vraiment pour que sisan an tunkarakaw ka hakili sigi kɔlɔlɔ minnu b'a la n'i bɛ se ka segin a kan. Se daminɛ Elche bi Malien minnu sigilen bi Italie baw bɛɛ fo b'an ka président fo min ye Dante hali de président ye. Ambi Barana depuis près de 3 ans maintenant, ne sais qu'à fier sans exagérer. Cardinal ko koni problème noyara. La décision politique tara gouvernement bolo. Le ministre ya ko anga wasa bulu ba kono. Ministre ya ko la administration territoriale aya bi Barana anaka équipe be. Entre min kanka correction ni ke ko inaugurera déjà, c'est le ministre rentrement. Ana ministre de l'extérieur fana a jolemba la anaka équipe be. Donc, ni ala sonna aw ka sɛbɛn ko bɛ ɲɛnabɔ d'une façon définitive i b'a fɔ jamana tɔw sɛbɛn ko ɲɛnabɔra cogoya min a filanan ye fɛn min ye ni o ye ko ni fɛn su sɔrɔla aw bolo aw tɛ se ka taa tunga na i ka tungan tali ou i bɛ taa ka taa kalan ka loni ɲini ou i bɛ taa ka taa fɛn ɲini Tungantali kani mais a diama yɔrɔ ye min ye o ye sokosigi ye an y'a jateminɛ k'a fɔ ko aw tɛ se ka dɛmɛ cogoya si la n'aw nana aw bɛ se ka ko kɛ yan ka économie madɛmɛ ka baara di mɔgɔw ma tant que banque d'investissement de ma sɔrɔ min bɛ se ka o madɛmɛ banque d'investissement de Mali kɔnɔ yan a bɛ Laginɛ a bɛ Burkina a bɛ Côte d'Ivoire a bɛ jamana ninnu bɛɛ la. Oui, allô? Ah, Chérif de ka fɛn tigɛra dɛ. Ah, ok. Chérifukɛ, oui, a bɛ ko Chérif de tigɛra. I b'a sɔrɔ appel donna a kun. Mais Dambelekɛ, k'a f'i ye, déjà i ye premier ministre kɔni lamɛn CNT la. Carte d'identité physique au ko banna carte ni ko banna o mais sauf que ministre de l'administration yɛrɛ y'a confirmé ne ye fɛn caman bɛ yen olu bɛna bolo daminɛ donc je crois même déjà Chérif bɔra k'a fɔ sisan enrôlement daminɛna donc n'a fɔra aw ye san'aw ka sigilen to yen aw n'aw tɔgɔ minnu b'aw bolo ye tɔgɔ minnu b'aw bolo ye aw n'o bɛ taa je pense qu'on va essayer de résoudre au fin. Mais vraiment,
Ça, je peux certifier ça. Vraiment, un gouvernement, je mets kuma mi fene mandigné. Oui, c'est que le président de la transition venait, ani ministre des Maliens de l'extérieur, ani administration, vraiment, ni koimbu c'est vraiment Malien kaitiko. Et c'est pour ça même Premier ministre d'Assirama. Donc, aya wakilati au Kola. Ni solution sera qu'on est au banc. Voilà. Abena, Chérif Boraka, fois 600. Recensement, on damine na 600. Ok? Chérif Nana. Voilà. Oui, Chérif. Tu as été coupé ou c'est moi qui ai. Voilà. Peut-être que. C'est pas grave. Donc, ouais. C'est possible. Donc, aya hakil la sigi inshallah ni transition ni konnala anga hakil de fondation ni konnala anga aw malien munisile mali ko ka amba ko mi mako tungara ko aka ko be bi foye ni asona amba ko aw to wala inshallah iba ko aya ko la san intelligible o bi ke ni asona no kra ore kan a fol drone tede mais ni ze abila waliya aka ka hali bulu bangi ko ye bangi da mara bangi ko mina bon abtanga ke soro don bana ya mais pour que ta investissement ba ke malla itanga ke yoroni kele mais ni bangi be nyo mi senga juru dana donc hal ni contrat indéterminé be mo mina donc il senga warta de war sara doni wala ka war mara re ko ki ka par exemple ferme ko kadine sisan kadine ni doke anga ferme dale malla tan siki khanga vi toke mais ne be min sɔrɔ yan n tɛ se ka n permettre ka investir ka o réaliser mais ni banque bɛ banque bɛ se ka wari d'a ma an bɛ se ka taa banque b'a projet financer ka a labɛn après i bɛ taa baara ni fɛnw daminɛ non parce que an maliyɛnw filɛ nin ye an bɛ baara kɛ yan mais c'est à dire an ka base bɛ faso de ye an ni jamana tɔ mɔgɔ minnu bɛ yan an si ka comportement tɛ kelen ye dɔw b'a ɲinɛ o b'a dun yan mais n'i ye maliyɛn ye maliyɛn b'a sɔrɔ yan a bɛ taa dun mali la de donc o de kama projet caman ka d'an ye ka taa réaliser mali la. Ni opportunité ou bien au banaze hali tren ko problème bon c'est à dire difficulté caman bɛ turan ko an ka wari bɛ dun dana mɔgɔ tan kɔ c'est à dire an obligé don ka don sira dɔw fɛ minnu man ɲi quoi tout à fait très bien en tout cas ni an ye baara boloda déjà yan ni banque ni kala ka i ka dɔn procédure de b'a la mun ye BCEAO ka procédure ye n'o tɛ financement sɔrɔla étude b'a la financement sɔrɔla fɛn bɛɛ banna déjà mais procédure faut ka BCEAO de ka sɔn a lakalili ma fɛn min ye aw ka wari aw bɛ wari min sɔrɔ ka lana an y'o fana ɲɛɲini sama moni i b'a fɔ ko orange moni bɛ cogoya min na ani sama moni ye convention signé sama moni ye Simal World u bɛ jamana 52 o ye convention fana signé sama monnaie ouais a daminɛ ka ban walima a ma daminɛ fɔlɔ. Voilà, a bɛna daminɛ yan ni octobre ni ala sɔnna Italie mais France an b'a daminɛ Sénégal a daminɛna an b'a daminɛ Côte d'Ivoire ani Burundi donc pour que i bɛ se ka compte min sɔrɔ i ka sama moni compte bɛ kɛ a dulolen b'i ka compte min ye banque d'investissement de kɔnɔ enfin branche commerciale parce que n'a fɔra banque d'investissement et puis on n'ouvre pas de compte individuel mais branche commerciale ani banque dɔ de bi convention kɛ pour que o ka kɛ an ka représentant ye donc i bɛ compte min laka ye o compte bɛ dulon i ka sama moni la donc i mana wari min bila ka taa sama moni la a bɛ taa i ka compte la donc o bɛɛ ɲininen don ka kuma lasurunya assise min kɛtɔ min ye refondation de l'état an b'a laɲini assise min kɔnɔna na Keta bi madama fo la bamanankan na les états généraux de l'immigration malienne les états généraux de l'immigration malienne qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché pourquoi ça n'a pas marché quelle innovation qu'on peut apporter quelle orientation on peut donner quel suivi et appui qu'on peut avoir quels résultats on peut escompter voilà ce que le 16e va demander à votre nom les états généraux de l'immigration malienne
donc kunko nu bɛɛ bɛ to a kɔnɔ n'a fɔra a banna a bɛ kɛ gafe kelen o kɔnɔ o gafe président fɛn o fɛn mana eli a diyara a ye o a ma diya a ye o a bɛ kɛ an b'a jagoya kan ka o latilen o lawaleya o labato aw bɛ bɔgɔ la inchallah vraiment Dambélé merci, j'espère qu'il y a jaabi caman sɔrɔ ouais il y a jaabi caman sɔrɔ ouais. Ok, merci alors. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous. A tigɛ i fan fɛ Dambélé n'o tɛ tɛnɛ den tɛ se dɛ. Oh Cherifou, bon. Oui. Le mot de la fin et puis on va se quitter et puis vraiment te dire merci pour ta disponibilité franchement. Merci à toi pour ce que tu fais, le guerrier de la diaspora, le samouraï de la diaspora. Je crois que le samouraï commence à fatiguer un peu. Samouraï de la diaspora. Donc, en tout cas, midi, Radio Tunga, la Neba Obefo. Et Kafu et Kafuko, ne kumana Tuwapkana, parce que Neka Bamanaka a Djelen Bate. Donc, ka Radio Tunga la main. Parce que c'est un peu bien. Mais tungalakaw ka kunkoy an kɔni an y'a laɲini ta n'i b'a fɛ ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ ka bɔ gouvernement ka bɔ CNT la ka bɔ administration n'an ka transition taabolo yɛrɛ ma ni Radio Tunga ni i tun k'a la inchallah ni sɔgɔ a la i b'a lamɛn parce que an bɛna a fɔ o de kɔnɔ inchallah i ni ce i ka wuli ka jɔ la i ka ci i ka tila a mɛnna mais n tɛna jaabi di n di bɛɛ fo k'aw sanbɛ fana bonne fête de l'année musulman. Merci bien. Aw kana ɲinɛ k'a fɔ ko an ka san fɔlɔ de ɲinan ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka yafa ɲɔgɔn ma ka dugawu kɛ Mali ye ka dugawu kɛ transition ni ka réussir o ye an bɛɛ ka kunayire ye inchallah ka dugawu kɛ fana bana min bɛ taamana jamana ni jamana bɛɛ la ala y'aw kelen bɛɛ kisi aw haminanko ye fɛn ye ala ma a ɲɛnabɔ ka kɛ aw sago ye aw fɛn min ɲinina ala y'a dira aw ma ka barika k'a la wasalam kula antum bi alf khair siga an kuntigi kisi nɛma bɔnsɔn mana dugawu min kɛ en général je pense qu'on va mener. Aïdra, merci pour ta Aïdra, merci bien. Nedeo, Radio Tunga. Toutes les radios diffusent la même chose, mais pas nous. Maliens du monde. L'association Tonka Puissance a créé la radio Tonka pour vous. Bien, merci à M. Chérif Aïdara qui était notre invité pour parler de la vie de la diaspora avec deux casquettes, celle de chargé de l'immigration au sein de la société civile et en même temps président du Conseil supérieur de la diaspora. Et merci à M. M. Cédra, à vous tous qui nous êtes restés fidèles. Et on se retrouve demain pour éventuellement parler de vraiment politique, politicienne. Et tout en vous demandant de partager, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et ceux qui n'ont pas pu suivre cette émission, vous pourrez nous suivre sur YouTube dans moins d'une demi-heure sur notre YouTube et à travers l'application de la radio Tunka. C'est ce qu'on vous conseille d'ailleurs. Vous allez sur l'application de la radio, vous trouverez tout de suite toutes les émissions que vous avez peut-être pu rater. Merci à vous et puis je vous souhaite de passer d'agréables moments. Merci et à demain. Maliens du monde. L'association Tonka Puissance a créé la radio Tonka pour vous. Il était une fois dans un monde extraordinaire, un animateur pas comme les autres. Il était là. Tous les matins pour une mission bien particulière.
Apporter la bonne humeur à ses auditeurs. Vaste programme, émission qui lui était confiée.